Allô, allô, Salut les amis, bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet que je peux te dire qui est d'actualité, que Mhm. c'est une question qu'on nous pose souvent, de savoir comment est-ce que nous avons vécu notre célibat. Le célibat peut être une période où on peut se sentir triste. Il y a des personnes qui se sentent comme si elles n'étaient pas heureuses en fait, elles n'étaient pas épanouies parce qu'il leur manque quelque chose. On nous a longtemps vendu l'idée de ma moitié. Hmm, Donc si je n'ai pas trouvé cette moitié, en fait, je suis je pas me complet. sens voilà, incomplet, je me sens vide, je me sens seule. Alors aujourd'hui, nous allons en parler. Comment est-ce que nous avons fait pour vivre un célibat épanoui, un Épanoui, célibat où franchement on était bien, quoi, on était heureux, heureux. on n'attendait pas une moitié qui allait venir nous Nous rendre compléter. heureux. Ouais. Alors, je vais commencer avec toi, Fabrice. Comment tu as fait pour surmonter Pour la vivre la période. solitude, de ne pas être triste? Ok. Comment tu as vécu ton célibat, au fait? Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que le célibat, c'est un état civil. Donc, il y a différents états civils, marié, divorcé, veuf ou célibataire. Célibataire. Donc, le célibat, c'est un état civil, c'est pas une malédiction ou autre chose. Tout Déjà, à ça, fait. c'est le C'est pas une premier point. malédiction, Oui, tout à c'est pas une fait. malédiction parce qu'on peut être célibataire et être heureux. C'est une saison de Et la vie. exactement, la vie est faite de saisons. Il y a la saison du célibat, il y a la saison du mariage et ainsi de suite. Et donc, lorsque vous êtes dans une saison, il faut profiter de chaque saison à fond parce que les saisons, il y a différentes saisons. Il y a des saisons qui passent et qui ne reviennent pas. C'est-à-dire, une fois qu'on est célibataire, une fois la saison du célibat terminée, qu'on entre dans le mariage, ben, la saison du célibat ne reviendra pas. Mhm. OK? Et il faut savoir ça et puis profiter de chaque saison à fond. Tout Et la à fait. Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, je crois que c'est verset 32 à 34, que celle qui n'est pas mariée s'occupe des moyens de De plaire plaire au au Seigneur. Seigneur, oui, plaire à De Dieu. plaire au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la période du célibat, notre priorité, notre focus, ça doit être sur le Seigneur. Ça doit être sur le Seigneur, ça doit être sur notre relation avec lui, ça doit être sur notre intimité. Et moi, je peux dire que la période de célibat, comment je l'ai vécu, ben, je servais à l'église, je servais à l'église. Donc, mon focus était Dieu, c'était vraiment servir Dieu. J'étais engagé, je donnais de mon temps, de mes talents, de mes trésors. Je mettais tout ça au service du Seigneur et je bâtissais ma relation avec lui, l'intimité avec lui. Parce que faut savoir une chose, c'est que avant d'entrer dans le mariage, comme on l'a dit ici précédemment, que le mariage ne rend pas heureux. Mhm. Il faut être Totalement, heureux avant de se avant marier. de se marier, avant de rentrer dans le mariage. Et comme Michel l'a dit, hein, c'est un mythe de penser que j'ai besoin de ma moitié. Genre, Mhm. je suis 50% et je cherche l'autre moitié qui est 50% avant de pouvoir être heureux, de pouvoir être épanoui, de pouvoir être complet. Non, c'est un mythe, c'est pas vrai. On est une personne entière, on est Oui, 100%, on est une personne entière et on rencontre un vis-à-vis. On exactement. rencontre son vis-à-vis avec lequel on se marie. Donc, C'est la même chose, hein, j'allais dire, mm, pour moi en tout cas, ok, ça a été la même chose. Dans cette phase-là, je servais Dieu, je cherchais Dieu, je servais à l'église et j'étais vraiment épanouie. mm, Épanouie dans le fait aussi où, tu l'as dit, dans chaque saison, il y a des bienfaits et puis il y a bien aussi un caché. peu les manques qu'on peut ressentir par rapport à cette saison. Mais ce qui était intéressant dans cette saison-là, c'est que franchement, je pouvais faire autant de veillées de prière que je voulais. Je pouvais passer mes journées quand je n'étais pas au travail à dire bah, aujourd'hui, je vais prendre une journée d'adoration, je vais être là, à contempler Dieu, être dans la La parole, présence du Seigneur aussi. à faire des temps de retraite. Mm, Je veux dire, c'est vraiment les moments où il faut maximiser, comme la parole le dit.
tu cherches à plaire à Dieu. Ta Seigneur, quête, ta c'est lui. poursuite, Ouais, c'est vraiment Dieu. Dieu, C'est lui plaire. son Tu cœur. cherches son cœur. Ouais. Et pour nous, en tout cas tous les deux, je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'on était quand on s'est rencontrés. Chacun était en train de chercher Dieu, Dieu. chacun était en train de servir. Et du coup, on n'était pas malheureux en fait. Ouais, on n'était On pas n'était pas malheureux. triste, on n'était Et, pas et en train de se ce lamenter à le quand fait le que mariage. chacun de nous était à fond engagé, une fois dans le mariage, ça n'a pas posé de problème au fait. Parce que pour Oui, nous, le service, c'était une voilà, continuité. c'était une C'était continuité, une c'était continuité. normal et ça n'a Ça, pas ça a posé de problème. intensifié même. Exact. Au contraire, parce que là, Ça on était s'intensifie, ensemble. on est deux, Mais tu sais, deux chaises divisées. j'entends souvent certaines personnes qui sont célibataires qui disent: Oh, moi, je veux me marier parce que je suis seul, je suis fatigué de la solitude et tout. Mais la vérité, c'est que le remède à la solitude, ce n'est pas le mariage. Non. Le remède à la solitude, ce n'est pas le mariage. Le remède à la solitude, c'est de se faire des amis. Et c'est ça, en fait, lorsque tu Oui, sers, lorsque tu es dans un groupe, dans un département, tu te fais des amis. Tu te fais des amis qui sont peut-être célibataires et tout, et vous passez du temps ensemble. Et ça répond à la question de la solitude. tout Donc, à fait. le mariage ne vient pas pour combler le problème de solitude, parce que la Non. vérité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont mariées et qui se sentent seules. Exactement, oui, tout à fait. Et je voulais aussi que, mais justement, tu parlais de se sentir seul, les personnes qui sont mariées mais qui ne se sentent pas épanouies, qui ne sont pas accomplies. Mm. Parce qu'il faut savoir que pendant la période du célibat, Mhm. on est en train de chercher Dieu, on est en train de prier pour s'attacher à Dieu. Mais une chose également qu'il faut faire, c'est vraiment de regarder à l'intérieur de soi et de regarder aussi à son passé, de là où je viens. Mm. Parce qu'il y a des personnes, peut-être on dit ça pour quelqu'un qui a entre 25, allez, 20, 25 ans. Cette personne-là, la manière dont elle attend le mariage est différente de quelqu'un peut-être qui a 25 à 35 ans, qui va se dire, mais moi, voilà, j'ai passé maintenant cet âge-là, je sers, mais ça n'arrive toujours pas. Le point que je voulais apporter, c'est que pendant la période où tu es dans l'attente, où tu cherches Dieu, il faut aussi savoir que dans chaque famille, il y a des réclamations. Dans chaque famille, il y a un bagage. Donc, c'est aussi un temps où tu dois vraiment prendre le temps de prier, Seigneur, pour aller creuser, pour aller demander au creuser, Seigneur de aller en révéler au fait, profondeur. voilà, de révéler ces choses cachées là. Parce que comme Michel dit, il y a des alliances qui ont pu être faites par des personnes même que tu n'as pas connues, des Oui, aïeux et tout à tout, fait. mais dont les répercussions, tu les vis toi dans ton quotidien. Donc c'est vraiment prendre ce temps avec le Seigneur pour lui demander de te révéler ces choses cachées là, afin que tu puisses les annuler s'il y a des réclamations Voilà. qui parlaient contre toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, moi je veux me marier, mais dès que il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, après quelque temps, c'est comme si la personne s'éloigne, la personne disparaît et ne comprennent pas. Donc, il faut vraiment prendre ce temps pour analyser, comme Michel a dit, faire une introspection pour dire, OK, mais pourquoi il y a telle personne qui est venue, mais on s'entendait bien, mais dès qu'on a commencé à vouloir franchir une étape pour dire on va se marier, c'est comme si les choses se sont gâtées, il y a eu des problèmes et puis la personne a disparu. Tu l'as vécu une fois, deux fois, trois fois, franchement, prends le temps T'arrêter. de t'arrêter et puis d'aller devant le Seigneur pour Ouais. vraiment prier, demander. Et puis observe aussi, voir dans ta famille les femmes, comment ça se passe. Est-ce qu'elles se marient? Il y a certaines familles où les femmes ne sont pas mariées. Les femmes n'arrivent pas à se marier ou quand elles se marient, ça ne Elle dure pas. divorce. Elles font des enfants hors mariage. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser et puis vraiment aller devant le Seigneur parce que, comme on dit, il y a des esprits familiaux, il y a des réclamations qui peuvent parler. Et parce que certaines personnes vont dire, mais moi, je sers, je suis consacré, je suis Oui, engagé, mais le mariage tarde. oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vraiment aller devant le Seigneur et crier et demander au Seigneur de révéler ces choses. Parce que tant que vous ne les avez pas annulées, ces réclamations-là continueront de parler Oui. contre vous. Or, la parole de Dieu dit que aucune divination ne va prévaloir contre toi et contre moi. Mais il faut se lever, il faut connaître la parole. Donc, le temps de célibat, c'est vraiment un temps qu'il faut, moi je dirais finalement, Maximiser. capitaliser. Oui, Oui, exactement. c'est le temps de vraiment chercher qui est Dieu. Ouais. C'est le temps de chercher qui tu es Qui tu es toi-même. toi-même, ce à quoi le Seigneur t'appelle. Parce que dans le mariage, lorsque tu rentres dans le Exactement. mariage, tu dois entrer dans le mariage en sachant ce à quoi le Seigneur t'appelle. Oui, Je prends l'exemple de la femme. La Bible dit que
Dieu a dit, il fera à Adam une Une aide aide semblable. semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour l'aider. Mais avant ça, il faut que Adam sache déjà qu'est-ce qu'il doit faire au fait Oui, pour que quelqu'un puisse venir l'aider. Donc, c'est pendant ce temps de célibat qu'on travaille sur soi-même, on travaille sur son sa caractère, vision, son comme on a dit, on caractère. travaille à être la bonne personne pour pouvoir attirer également la bonne personne. Tout à Donc, fait. voilà, il faut maximiser le célibat. Il ne faut pas que ce soit un temps où on se lamente, où On on pleure, on dit, ah pleure. Seigneur, pourquoi non, Il y a Seigneur, ça tellement de tape. choses à Non, faire lorsqu'on est dans la saison de célibat. Il y a tellement de belles choses à faire. yes, C'est pas le temps de pleurer. On l'a dit vraiment, c'est le temps de capitaliser, capitaliser. de te poser les bonnes questions. Qui est Dieu? Qui est-ce que je suis? D'où est-ce que je viens? Je regarde en En arrière mon arrière. background et je regarde aussi en avant où est-ce que je m'en vais. C'est très important. Ce sont des questions la- auxquelles il faut pouvoir répondre. Répondre, Et ouais. Et pendant le bien temps de répondre. célibat, tu prends le temps de faire ce travail. Donc, tu n'as pas le temps de t'ennuyer en C'est fait. ça, en Parce fait. que c'est tellement profond. Et le problème, Tu n'as c'est pas le que temps de certaines pleurer tout le personnes temps. manquent cette saison-là parce qu'elles mettent leur focus sur la mauvaise chose. Hmm. On a dit que celle qui n'est pas mariée s'occupe des manières de De plaire à Dieu. plaire à Mais Dieu. la suite du verset dit que celle qui est mariée Marié. s'occupe des moyens de plaire à son mari. C'est-à-dire que dans le mariage, ton focus maintenant, c'est plus le mari. Ok. Mais si tu es célibataire et que toi, ton focus est le mariage, à gauche, à droite, tu Tu n'as pas cherches le pris le mariage, temps de tu n'as pas chercher à plaire à à Dieu. Dieu, voilà. Même quand tu vas rentrer dans le mariage, si tu rentres, parce qu'il y a un désordre en fait, Ouais, ouais. Ça ça risque va causer des de problèmes. te suivre un peu dans le mariage. Donc, vraiment, les célibataires, on vous encourage à capitaliser ce temps-là, cette C'est une période-là. belle saison, hein, Le franchement. célibat ne rime pas avec C'est tristesse pas le ou avec malheur. solitude. Avec... Non. Non, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une vraie bénédiction lorsqu'on fait les choses qui sont appropriées. La Bible dit que Mhm. Dieu fait chaque chose bonne En en son son temps. temps. Dans le temps de la saison, il y a des bonnes choses qu'il faut faire. Dans la période du célibat, il y a des bonnes choses à faire, il y a des bonnes actions à mener. Tu vois? Amen. Et si tu ne fais pas ça, Mhm. ah, la période là risque de ne pas être bonne pour toi. C'est exactement, tout à fait. Ouais. Tu vas le vivre comme une mauvaise période C'est quand ça. Quand finalement, c'est finalement, censé être une bonne période. ouais, c'est une Faut bonne période maximiser. Vous ici. demanderez à des personnes qui sont mariées aujourd'hui, ils vous diront, ah ben, quand même, quand j'étais célibataire, j'avais plus de temps parce que tu as moins de responsabilités. Tu n'as Exactement. pas un mari, une femme à Femme, gérer. Tu n'as pas des après, enfants. les enfants Si qui tu as eu viennent. des enfants avant, ça c'est encore différent. Mais voilà, tu as moins de responsabilités. Donc, tu as plus de temps et il faut le maximiser, il faut le Maximiser, ouais, capitaliser pour ne pas avoir de regrets. Moi, il y a une exactement. chose que je me disais toujours quand j'étais célibataire, franchement, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Tu es célibataire aujourd'hui, c'est une Maximise, saison. Maximise la maximise, saison, yes, enjoy it. yes. Demain, tu seras marié par la grâce de Dieu. Oui. Continue to enjoy it Et puis, il y and aura aussi des serve bonnes God. choses à faire dans le mariage également Exactement, avec ton exactement, conjoint. Donc, vraiment, exactement. maximise cette Maximise la saison. Que saison. ton focus soit sur le Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur va te donner les délices de ton cœur lorsque tu fais de lui ta priorité. Yes. Fais de Ça. l'éternel tes Fais de l'Éternel délices tes délices et il et te il te donnera donnera ce ce que que ton ton cœur cœur désire. désire. Tu vois? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Des fois même, on ne sait même pas ce que notre cœur désire. On ne sait même pas ce qu'on veut. Yeah. Mais Dieu lui sait. Et donc, lorsque tu fais de lui tes Tes délices, délices. ce qu'il va te donner répondra exactement à ce que ton cœur désire. Ouais. Donc, oui, la période de célibat, c'est une belle période. C'est une belle Oui, saison lorsqu'on très sait beau. s'ajuster et qu'on sait la vivre comme il le faut. Maintenant, on est conscient que ça peut être prolongé. C'est pour ça qu'on a parlé de voilà, la prière. Il faut regarder est-ce qu'il y a des réclamations, est-ce qu'il y a des choses. Ça peut être prolongé et là, ça devient Et là, un peu plus difficile à vivre. Mais en tout et cas, ce n'est pas quand tu parles impossible. de saison prolongée, ce qui me vient à l'esprit, c'est que comme on dit, c'est une saison. Hein. Mhm. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont dans leur période de célibat, et elles ont beaucoup de demandes. Elles disent, oh non, moi, je ne suis pas intéressée, je ne veux Oui, pas me marier maintenant. Elles balaient toutes les demandes alors qu'elles étaient dans leur saison. oui, Et le problème, c'est qu'une fois que la saison passe, on ne sait pas à quel moment ça va ça va revenir. revenir, oui. Et donc, si tu es dans ce cas-là et que pendant
tu es dans ta saison de mariage, tu étais célibataire dans la saison de mariage, tu recevrais, il y avait beaucoup de prétendants, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la queue devant ta porte, mais que tu n'as pas T'as pas discerné discerné. et que tu as balayé tout ça du revers. L'une des façons, c'est vraiment de demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Et Il n'est dans sa jamais trop grâce, tard. Il est voilà, le Dieu de la deuxième, deuxième, troisième, exactement. quatrième chance. Sa grâce, Oui. il va te faire grâce. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, on voulait vraiment encourager les personnes qui sont dans la période de célibat de dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on est sortis qu'on en parle, mais je veux dire, on était dedans, on l'a bien vécu. Oui, Alors, c'est possible, il n'y a pas de oui, raison. tu es dedans, la Il n'y a bien pas de vécu. raison, on l'a bien vécu. Et quand tu fais ce qu'il faut faire, tu te prépares, tu es dans la prière, tu es dans la parole de Dieu, tu travailles sur toi-même, tu te développes, assurément, tu vas attirer la bonne personne. Et pour finir, si je peux dire, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes dans Très cette important, période de célibat. tout à Il fait. faut t'entourer des célibataires qui sont épanouis, qui vivent bien leur période de célibat. Ne t'entoure pas de personnes qui se lamentent à longueur de journée, qui se plaignent. Tu risques d'être la prochaine personne sur la liste. Donc, vraiment, s'entourer des bonnes personnes. Et puis, observer, il y a des personnes qui sont célibataires, mais qui vivent bien leur célibataire. Tu sens qu'elles sont épanouies, elles sont heureuses. Et ce n'est pas un problème de célibat. Imite ces personnes-là. Regarde ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait que tu ne fais pas? Peut-être que le secret est là. Okay? Donc, vraiment, entourez-vous. Et croyons que si vous faites ce shift-là pour revoir vos priorités, si vous vous ajustez, vous allez bien vivre cette période de célibat qui, comme on a dit, c'est une période et qui va aboutir au mariage. Tout à fait, j'ai bien aimé la phrase « fais un shift au commencement Dieu ». Donc, remets Dieu au commencement, la priorité des priorités et tout va très bien se passer pour toi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, Fabrice. Oui, ça fait un plaisir. Un plaisir, un plaisir. Likez, Oui, abonnez-vous, partagez. Et d'ici là, que ça vous fasse du bien. demeurez bénis là où vous êtes. Et